La famille, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un rêve ou d'imaginer quelque chose et après un certain temps, cette chose se réalise? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et croyez-moi, c'est passé déjà récemment le 19 avril. Oui, oui, le 19 avril, le 19 de ce mois-ci, quoi. J'ai fait quelque chose, je vais vous raconter ça à la fin de la vidéo. Mais avant tout, je vais vous présenter cette histoire, cette courte histoire, elle est très très courte, vraiment, que je le voyais un peu partout sur les réseaux sociaux arabes, hein, quand je vous dis, ça vient pas. Si vous cherchez en anglais ou en français, vous n'allez pas le trouver, uniquement en arabe. Si vous comprenez l'arabe, bah tant mieux. Justement, ça raconte qu'un garçon saoudien de 14 ans a dessiné quelque chose et après 3 jours, il s'est passé vraiment la même chose. Bref, si la vidéo vous aura plu, si l'histoire vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum comme d'habitude, d'activer la cloche de notification et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage aussi à toutes. Un enfant se dessine comment et où mourra-t-il 3 jours avant son décès? Cette histoire vraie, racontée par une femme qui nous raconte la mort de son neveu, qui était un garçon de 13 ans étudiant dans une école de Riyad en Arabie Saoudite, qui s'est peint 3 jours avant sa mort. Alors qu'ils étaient assis dans le salon, le téléphone sonne. C'est le frère de l'enfant avec une voix triste. La nouvelle a dit comme s'il s'agissait d'un coup de choc à l'oreille de la grand-mère de l'enfant. Ils ont contacté la maman de Yasser, mais elle venait d'accoucher. Donc c'est impossible pour qu'elle puisse se déplacer. Son frère a déclaré que Yasser, l'enfant à son retour de l'école lundi, a été victime d'un accident très grave et qu'il est hospitalisé au service des soins intensifs et que sa santé est déplorable. La nouvelle est parvenue jusqu'à ce que personne ne reste dans la maison. Mais il pleurait et faisait des prières pour que Dieu lui fasse miséricorde. Ce n'est pas l'objet de mon histoire, donc nous savons tous que la mort existe. Et quand l'heure viendrait, il n'y a aucun doute qu'on n'a aucun pouvoir face à ça. Car c'est un enfant de l'âge des fleurs, sans péché, et il le fera devenir avec la permission de Dieu l'un des oiseaux de paradis. Après la mort de Yasser, l'une de ses sœurs est allée prendre ses vêtements et ses livres et les jeter pour que sa mère ne soit pas affectée. Pendant qu'il s'attend tenait les livres et les déchirer, elle a mis sa main sur un papier plié dans l'une des poches de son sac. Et quand elle a ouvert, elle a vu un choc. Le choc et le malheur. C'est Yasser qui a dessiné un enfant couché devant une voiture qu'il a jeté par terre, avec des blessures au niveau de la tête et sa jambe gauche. En effet, Yasser a subi une blessure à la tête et plusieurs blessures aux endroits attachés à sa jambe gauche. Il s'est dessiné avant de mourir, comme s'il était certain qu'il mourrait comme ça. Maintenant, l'histoire est terminée. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense que la plupart d'entre vous, c'est 99% même, euh, écrivez-moi le nom Yasser ou RIP Yasser, hein, histoire de savoir combien de personnes ont fini l'histoire. Avant que je vous explique cette histoire, je vais vous donner ma version à moi, l'histoire qui s'est passée le 19. Regardez, j'étais avec mon pote, j'étais avec un ami, dans la ville de Paris, la vieille poste, à côté d'Orly, parce que j'habite dans la région parisienne. Et vu que sa voiture, elle est en panne, elle est chez le mécanicien, il m'a dit, est-ce que tu peux me prendre chez Auchan pour faire quelques petites courses? Je lui dis, ok. Alors, on a l'habitude de voir des mendiants, on a l'habitude de voir des gens qui demandent de l'argent, ainsi de suite. C'est pas un souci. J'arrive à peine que je viens de garer ma voiture, t'as une femme qui vient, une femme voilée, une femme arabe, elle vient. Je dis, bon, certainement, celle-là, elle va me demander de l'argent. Mon pote, il me dit, non, moi, je donne rien du tout. Je dis, ok. Je sors de la voiture, c'était une jeune, elle avait quoi, 23, 24 ans à peu près, quelque chose comme ça. Je croyais qu'elle demande de l'argent. Je dis, elle m'a parlé en arabe parce qu'elle parle pas français. C'est une Palestinienne. Pour savoir, c'est une Palestinienne. Elle vient d'arriver en France. Elle était en Algérie. Après, elle est venue en France. Bref, je mets ma main dans ma poche. J'allais lui donner de la monnaie, 5, 6 euros, je sais pas, tu vois. Elle me fait non, 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 j'ai pas besoin d'argent. Je dis alors quoi? Elle me dit, est-ce que tu peux m'acheter du lait? Du lait? Ok, y a pas de souci. Moi, j'allais même pas l'acheter un paquet de lait. J'allais lui acheter carrément un pack de 6, tu vois. On rentre dans le magasin de Auchan. Je dis, vas-y. Je suis parti dans le rayon de boissons et tout, du lait, ainsi de suite. C'est une histoire vraie, hein. Non, mais Wallah, c'est Ramadan en plus, je jure. Elle m'a dit non, c'est le lait pour mon bébé. Alors là, ça m'a touché encore plus. Je croyais que c'était du lait à boire, mais c'était le lait pour son bébé. Ça m'a touché encore plus. Je lui dis, vas-y. Elle a acheté le lait, il s'appelle Galia ou je sais plus quoi, là, la poudre là. Je lui dis, tu veux autre chose? Je lui parle en arabe. Je lui dis, tu veux autre chose? Prends. Le magasin est devant toi, vas-y, prends.
Elle m'a dit, est-ce que c'est possible que je prends juste les petites compotes pour le gosse? Je dis, vas-y, prends ce que tu veux. Tu veux du pain, tu veux du jus, tu veux du fromage, tu veux je te fais même une course, il n'y a pas de souci. Normalement, à la base, quand on fait quelque chose du bien, faut pas la raconter. Mais c'est juste pour appuyer sur cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. On est arrivé à la caisse, on parlait un tout petit peu. Tu viens d'où? Elle me dit, je viens de Palestine, je suis parti en Algérie, blablabla, et là, je viens d'arriver en France, nanana. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Elle m'a dit, bah écoute, il travaille pas, il parle pas français, en plus, on est en mode confinement et tout. Bah, je dis, t'as bien raison. Je lui ai donné, je suis pas, enfin, j'ai payé, elle est partie, je suis rentré dans le magasin. Je suis parti voir mon pote. Je lui dis, tu sais, la femme que tu, que toi, t'as refusé de lui donner de l'argent, elle voulait même pas l'argent. Il m'a dit, ah bon, elle voulait quoi? Je lui dis, elle voulait juste de la nourriture pour son enfant, pour son gosse, pour son bébé, sa nourrisson. C'est-à-dire, toi, si tu l'aurais fait les courses, ça a coûté combien? 20 euros. Je te jure, hein, ça m'a coûté 20 euros en tout, en tout. Je dis, 20 euros maintenant, tu. C'est pour un gosse, à Sahbi, je lui dis. C'est pas pour elle. Elle s'en fout. Elle veut juste nourrir son bébé. Et il était sur le choc. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Je dis, moi, j'ai gagné quelque chose. Moi, maintenant, celui-là, mon cœur, ah, je suis content. Ah, je te jure, je lui dis, même ici, je suis content. Pour moi, j'ai aidé un bébé, frère. Alors que toi, t'as refusé au début et tu sais même pas la cause. Pourquoi la dame, elle est venue nous parler? Il m'a dit, elle est toujours là, comme ça, je lui ferai ses courses. Je dis, non, Sahbi, ça y est, elle est partie. Ah, il était triste. Le pire de tout ça, le pire de tout ça, le soir même, je suis rentré, je dînais avec ma femme et tout. Je lui ai raconté un peu l'histoire. Il m'a dit, franchement, t'as bien fait. Le soir même, quand je dormais, j'ai fait un rêve comme si demain, je vais empocher de l'argent. Et je vous garantis, le lendemain, le 20, c'est qui m'appelle? C'est mon oncle. Oui, c'est mon oncle qui m'appelle. Il me dit, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux me rendre en service et tout? Moi, je suis quelqu'un de serviable. Je dis oui. Il me dit, bah, franchement, tu sais que le transport, je me méfie des transports et tout. Est-ce que tu peux me prendre à l'hôpital? Je dis, vas-y. Je démarre ma voiture et je descends à Paris. Je prends mon oncle à l'hôpital. Je le fais l'aller et le retour. Il m'a filé une somme. Une somme. Mais genre, moi, je voulais pas, tu vois. Je dis, non, tonton, non, je veux pas d'argent. J'ai de l'argent. Non, il me dit, non, 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 ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Nanana. Ça, c'est un cadeau avant le ramadan. Et je vais vous dire la somme. 200 euros. J'ai nourri un bébé avec 20 euros. Allah m'a donné le lendemain 200 euros. Et c'était dans mon rêve, hein, que le lendemain, je vais toucher de l'argent. Je vais toucher une somme. Je vais toucher quelque chose. Et ben voilà. Le pire de tout ça, moi, je vous raconte quelque chose de bien. Mais l'histoire que je vous ai racontée au début du gosse, eh ben lui, il s'est imaginé décédé 3 jours avant sa mort. Il a dessiné carrément un enfant plein sang devant une voiture qu'il a éjectée, avec des blessures au niveau de la jambe gauche. 3 jours après, il s'est passé quoi? Eh ben, il est décédé exactement comme il a dessiné. Je trouve l'histoire carrément incroyable. Bref, la famille, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de cette histoire, de l'histoire du gosse. En attendant, profitez bien de votre soirée, de votre journée, et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.